Bonjour, merci beaucoup d'être venu et pour votre soutien. Bon, comme ça a été rappelé, mon premier voyage dans l'Ain, c'est terminé un peu en queue de poisson, même si pas tant que ça, parce qu'on a quand même pu un peu en discuter du Kurdistan, etc. après. Mais moi, bon, ça me fait déjà très plaisir de voir une telle mobilisation suite à ce qui s'est passé. Ça montre qu'il y a encore, des gens qui tiennent à la liberté d'expression et à la liberté de penser et tous les soirs de la semaine. Donc, je remercie à mon tour tous les groupes qui ont participé à la mise en place de cette seconde conférence dans l'Ain. Donc la Libre Pensée de Bourg-en-Bresse, le groupe de la Libre Pensée de Châtillon sur Chalaronne, la Fédération des Sociétés de la Libre Pensée de l'Ain, le comité Attaque Bourg-en-Bresse, Fédération de l'Ain du Parti communiste français, section PCF Bourg-en-Bresse-Revermont, Parti ouvrier indépendant démocratique, le groupe d'appui France Insoumise, Ensemble 01, Parti ouvrier indépendant de l'Ain et aussi également je tiens chaudement à remercier la lettre du sénateur Mazouir et de l'inquiétude dont il a fait part auprès du ministre des Affaires étrangères Le Drian, notamment à travers sa lettre. C'est également important qu'il y ait une mobilisation des élus de l'Ain. Donc ça aussi, je remercie chaleureusement pour ce geste. Je remercie aussi quelque chose qui passe un peu invisible ici, mais qui a quand même joué un rôle important, c'est les réseaux sociaux, où notamment sur Twitter, j'ai fait connaître un peu ce qui s'était passé, où j'avais fait un fil, et j'ai reçu du moins le soutien, ou en tout cas plusieurs personnes m'ont relié. Je pense par exemple au directeur d'Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman, ou encore au journaliste Jérémy André, que je connais, qui est également allé sur place, qui a fait un travail sur la question kurde, et aussi Isabelle Attard, ancienne députée écologique, qui a fait aussi qui a relayé un peu ce qui s'est passé dans l'Ain, et je remercie également tous les autres personnes qui ont relayé le message chaudement. Et cela montre qu'aujourd'hui il y a une réponse et une résistance qui se forment face à le cas particulier qui est quand même, pour le dire concrètement, l'intervention d'un État étranger dans la politique intérieure française avec une certaine complaisance de la gendarmerie qui, disons, était pressée d'annuler la conférence. Alors ils l'ont pas fait directement, mais ils nous ont incités parce qu'ils étaient, je pense, dans une situation où ils voulaient tout simplement pas gérer le problème ou quelque chose dans le genre. Dans tous les cas, c'était problématique la façon dont ils ont agi et c'est important de le dénoncer pour pas que ça recommence. Voilà. Donc,